Shalom bien-aimés, nous sommes en train de vous saluer de partout où vous vous trouvez en ces moments. Vous êtes dans vos maisons, vous êtes dans vos chambres, vous êtes partout, vous nous suivez en ligne. Nous vous saluons et nous sommes en train de vous accueillir dans la présence de Dieu ce matin. Nous sommes en train de dire soyez bénis avec nous. Le Seigneur est bon, il nous a accordé cette grâce. Et nous sommes en train de les célébrer, nous sommes en train de les bénir. Ce matin, nous sommes réunis pour élever le Seigneur. Où que tu sois, je vais te demander d'être debout. Où que tu sois, je vais te demander d'être prêt à célébrer et adorer le Seigneur ce matin. Car le Seigneur est là, il est dans ta chambre, il est dans ton salon, il est partout, il est en train de t'écouter. Sa présence est là. Est-ce que tu peux te tenir debout ce matin? Parce que nous voulons accueillir sa présence de partout. Nous sommes en train d'acquérir la présence de Dieu. Nous sommes en train d'acclamer. Nous sommes en train de pousser des cris de joie. Ce matin, nous sommes en train de t'accueillir, Jésus. Nous t'accueillons dans nos vies. Nous t'accueillons dans nos familles. Nous t'accueillons dans nos maisons. Nous t'accueillons partout dans le monde entier. Nous disons, Seigneur, sois le bienvenu. Viens régner en ce lieu. Viens prendre la place du Maître dans nos vies. Viens élever ton nom, Seigneur Jéhovah. Nous te célébrons, Seigneur. Nous poussons des cris de joie à ton honneur. Nous célébrons ta présence. Nous célébrons ta gloire. Nous te proclamons car tu règnes. Nous te proclamons car tu es Dieu. Tu es celui qui règne à jamais. Tu es celui qui vit, Seigneur. Ce matin, nous voulons te dire, sois élevé au sommet, sois élevé au-dessus de tout. Que ton règne vienne dans nos maisons, que ton règne vienne dans ce lieu, que ton règne nous impacte, que ton règne nous change, que ton règne nous transforme, que ton règne transforme nos vies, Seigneur. Car malade ce matin dit je suis guéri, que les faibles ce matin dit je suis fort, que l'aveugle dit ce matin j'ai pu voir. Car le Seigneur est présent. Commence à bénir sa présence où que tu sois. Commence à élever le nom de l'Éternel. Commence à célébrer sa gloire ce matin. Bénis le nom de l'Éternel. Crée une atmosphère de louange dans ta maison. Crée une atmosphère d'adoration où que tu sois. Demande que le Seigneur soit élevé. Demande que le Seigneur réserve sa place. Demande que le Seigneur soit élevé au sommet de tout. Crée une atmosphère d'adoration. Élève le roi des rois. Élève le Seigneur des seigneurs. Ce matin, nous sommes réunis pour te célébrer, toi, notre Dieu. Nous sommes réunis pour adorer ton Saint-Nom. Nous sommes réunis pour célébrer ta présence. Voici un peuple, Seigneur, qui se rassemble. Voici un peuple, Seigneur, qui se réunit pour dire, Seigneur, que tu es le seul à être adoré. Pour dire que tu es le seul à être célébré. Nous voulons jeter nos couronnes ce matin devant toi. Nous voulons tout, Éternel des armées, abandonner. Nous voulons que tout se taise afin que Jésus seul soit élevé. Nous voulons que tout se taise afin que Jésus seul soit adoré. Alléluia. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit adoré, Seigneur Jéhovah. Le peuple que tu t'es choisi en train de faire monter devant toi des cantiques ce matin. Voici ce cœur qui se lève pour t'adorer ce matin. C'est de ta parole nous dit le peuple que je me suis formé publieront mes louanges. Et ce matin, voici ton peuple qui te célèbre. Ce matin, voici ton peuple qui t'adore. Ce matin, voici ton peuple, Seigneur, qui se prosterne pour dire, sois élevé, sois adoré, sois célébré. Que ton nom soit élevé au sommet de tout, Seigneur. Car tu es glorieux ce matin. Car tu es digne de régner ce matin. Car tu es digne de prendre la place. Car tu es digne d'être célébré. Car tu es digne d'être adoré. Car tu es glorieux ce matin. Nous voulons t'élever, toi les princes glorieux. Toi qui as conquis un grand nombre de peuples pour toi. Toi qui as racheté des royaumes. Toi qui as racheté, Seigneur, toute l'humanité. Nous voulons célébrer ta gloire. Toi qui es glorieux, digne de recevoir la gloire. Tu es glorieux ce matin et digne de régner. Que tous chantent gloire. Que tous chantent gloire. Que l'humanité entière crie gloire à l'agneau.
Gloire à celui qui a racheté un grand peuple. Bien-aimé, là où tu es, tu vas commencer à lever l'agneau de Dieu. Ce matin, contemple combien il est grand. Ce matin, où que tu sois, contemple le Seigneur dans sa grandeur. Et que la gloire de Dieu te rencontre. Et que la gloire de Dieu te touche. Adore le Seigneur de tout ton cœur ce matin. La Bible est en train de me dire, le temps vient. Et le temps est déjà venu. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cette adoration qui n'est pas liée à un lieu donné. Cette adoration qui n'est pas déterminée à un endroit spécifique. Mais cette adoration qui se passe en esprit et en vérité. Entre dans ton cœur, entre dans ta chambre. Et ce matin, produis l'adoration qu'il faut à ce Dieu grand. Car il est digne de régner ce matin. Car il est digne de se célébrer. Car il est digne d'être proclamé. Que tous les peuples se prostrent devant ton Saint-Nom pour dire quel est Dieu grand tu es. Quel est Dieu grand tu es, Seigneur. Tu es excellent. Tu es puissant ce matin. Nous jetons nos courants devant toi pour t'adorer, Seigneur. Nous jetons nos courants devant toi pour t'adorer. N'est-il pas écrit comme Moïse éleva le serpent dans le désert? Il faut de même que les fils de l'homme soient élevés. Ce matin, prends la place qui te faut dans nos vies. Prends la place qui te faut, Seigneur. Sois élevé au sommet de tout ce matin. Alléluia. Tu es digne ce matin. Alléluia. Tu es digne d'être adoré. Tu es d'être célébré. Alléluia. Adore le Seigneur bien-aimé. Monte dans la dimension de l'adoration ce matin. Monte ce matin. Fais monter ton adoration devant Dieu. Fais monter ton chant. Fais monter cette offrande d'action de grâce devant le Seigneur. Fais monter ces cantiques de louange. Fais monter ces cantiques d'adoration devant ton Dieu. Fais monter tout devant le Seigneur ce matin. Élève ton cœur et adore celui qui est assis sur le trône. Adore celui qui règne au sommet, au-dessus de tous. Alléluia. Alléluia. Tu es digne de régner ce matin. Tu es digne de dominer ce matin. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire.
vaincu. Celui qui a remporté une victoire que le monde n'a jamais conquise. Celui qui nous a rachetés de la mort. Gloire à l'agneau. Chante gloire à l'agneau. Que de ton cœur ce matin s'élève les cantiques d'adoration qui célèbrent le roi des rois. Que de ton cœur s'élèvent les cantiques de louange qui expriment ta reconnaissance devant celui qui t'a aimé et qui est monté à la croix pour racheter ta vie. Celui qui a payé le prix pour ton rachat, le prix pour ton salut. Quand personne ne pouvait penser à toi, lui, il a pensé à toi. Ce matin, il est le sauveur, il est le rédempteur. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. À celui qui a vaincu. Gloire, gloire, gloire. Pour te célébrer, toi le maître. Alléluia. Agneau. Alléluia. Nous acclamons l'agneau de Dieu ce matin. Nous acclamons l'agneau de Dieu. Nous poussons des cris de joie. Nous célébrons sa royauté. Nous célébrons sa souveraineté. Nous célébrons sa gloire. Et lorsque tu acclames, tu es en train d'accueillir son règne dans ta vie. Tu es en train d'accueillir son règne dans ta vie. Tu dis, Seigneur, tu es digne de régner dans ma vie. Tu es digne de régner dans ma famille. Tu es digne de régner dans mon pays. Règne dans ma vie. Règne dans ma santé. Règne sur mon entreprise. Règne sur toutes choses. Ce matin, nous accueillons ton règne. Les règnes de paix. Les règnes de victoire. Les règnes du roi de rois. Ce règne qui n'est pas comparable au règne de ce monde. Quand toi tu règnes avec justice. Tu règnes avec équité. Tu établis ton royaume. Et les malades
difficultés lâchent. Quand tu règnes, les malades sont guéris. Quand tu règnes, la vie est communiquée. Quand tu règnes, la santé est communiquée. Ce matin, nous invoquons ton règne. Ce matin, nous accueillons ton règne. Ce matin, nous accueillons ton règne. Alléluia. Alléluia. Hey, hey. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu souverain. Bien-aimé, célèbre le Seigneur ce matin. Accueille sa présence. Accueille sa présence où que tu sois. Car le Seigneur n'est pas limité par le temps ni les circonstances. Il est capable de t'attendre à cet endroit où tu te tiens. Car ce matin, sa présence est ce qui est disponible. Il est en train d'être communiqué. Ressens la paix de Dieu en toi. Ressens la vie de Dieu en toi. Ressens le shalom de Dieu. Reçois sa guérison. Reçois sa délivrance. Reçois sa vie ce matin. Car l'agneau de Dieu est en train de régner. Il est en train de mettre tout sous son contrôle. Il est en train de prendre la place. Laisse-lui régner ce matin. Évoque son règne. L'agneau de Dieu est digne de régner ce matin. Dis-lui, descends dans ta gloire et saisis-toi de moi ce matin. Car ce matin, nous attendons, Seigneur, ta vie. Nous attendons ta pluie. Cette pluie qui ne laisse jamais les choses inaperçues. Ta parole me dit, lorsqu'elle descend, elle ne rentre pas sans avoir produit quelque chose. Seigneur, que ta pluie descende et pleuve dans nos vies ce matin. Que des vies soient transformées. Car nous nous attendons à toi ce matin. Car nous soupirons après toi ce matin, Jéhovah. Descends dans ta gloire et change-nous. Descends dans ta gloire et transforme-nous. Descends dans ta gloire et illumine-nous. Bien-aimé, réclame que le Saint-Esprit te saisisse, te touche ce matin. Désire la toucher de Dieu. Désire la toucher de Dieu. Lorsque l'aveugle était en train de crier, les hommes et les femmes l'ont arrêté en disant, tu déranges les maîtres. Mais il a encore crié plus fort en disant, fils de David, aie pitié de moi. Ce matin, crie devant le Seigneur pour dire, Jéhovah, aie pitié de moi. J'ai besoin de ta touche. Touche-moi ce matin. Viens descendre ce matin dans ta gloire. Nous avons besoin de ta pluie. Je suis prêt à recevoir la pluie de Dieu. Ta gloire. Nous sommes prêts ce matin. C'est pourquoi nous sommes là. Je suis prêt à Nous sommes prêts ce matin. C'est pourquoi nous sommes là. Accorde-nous la force de continuer à marcher encore. Je suis prêt à recevoir Donne-nous ce souffle nouveau. ta puissance. Alléluia. Je suis prêt à recevoir ton onction. Chante-les, je suis prêt. Je suis prêt à recevoir ta gloire. Je suis prêt à recevoir ta force. Je veux ta puissance. Je suis prêt à recevoir ta puissance. Ton onction sur moi. Je suis prêt à recevoir ton onction. Je suis prêt, je suis prêt. Je suis prêt à recevoir ta gloire. Je suis prêt, Je suis prêt à recevoir ta force. Nous sommes prêts ce matin. je suis prêt à recevoir ta puissance. Je suis prêt, je suis prêt à recevoir ton onction. Je suis prêt, oh. Je suis prêt à recevoir ta gloire. Je suis prêt, Je suis prêt à recevoir ta force. Je suis prêt à recevoir
Seigneur, nous sommes prêts à recevoir ta force. Nous sommes prêts à recevoir ta délivrance. Nous sommes prêts à recevoir ta puissance au travers de cette parole que tu veux nous transférer ce matin. Lorsque, Seigneur, tu t'élèves et que tu nous parles de manière éternelle à nous apporter une parole qui apporte le salut, dans nos familles, dans nos maisons, dans notre nation et sur toute l'humanité et sur toute ton église. Prends place éternelle en ce moment et communique-nous ta volonté et ta voix. Laisse que, Seigneur, tu règnes en tant que Dieu en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je suis en train de dire merci à Dieu parce qu'il a choisi de nous transmettre et de faire parvenir sa parole là où nous nous trouvons en ce moment. L'Église du Seigneur, peuple de Dieu, là où tu es en ce moment, je te prie d'être disposé et disponible à recevoir cette parole de Dieu parce que c'est une parole qui apporte le salut à l'humanité. Et ce matin, nous allons partager ensemble un thème que l'Éternel a voulu nous accorder ce matin qui s'intitule « Vaincre la peur pour atteindre la délivrance glorieuse de Dieu ». Nous disons « Vaincre la peur pour atteindre la délivrance glorieuse de Dieu ». Vous savez, la vie de l'humanité, c'est une vie qui est dans un parcours de la délivrance de Dieu. Chaque jour qui passe, Dieu nous délivre de quelque chose. Et la fin de cette délivrance que Dieu est en train de faire sur les hommes sera sanctionnée par le salut que Dieu accorde en nous octroyant la vie éternelle. Mais tant que nous n'aurons pas cette vie éternelle avec nous, nous serons en train de traverser un parcours de délivrance. Mais cette délivrance-là, c'est une délivrance qui est combattue. Comme c'est un parcours, dans ce parcours, nous rencontrons le défi, nous rencontrons des situations qui peuvent semer la peur. Et quand la peur entre dans nos vies, ça peut arrêter que nous puissions atteindre cette délivrance glorieuse de Dieu. C'est pourquoi l'Éternel veut nous parler ce matin en nous disant que nous devons vaincre la peur afin que nous puissions atteindre sa délivrance glorieuse. Parce que la peur, c'est une arme. La peur, c'est une force que le diable, l'ennemi, place devant l'Église, place devant le peuple de Dieu, place devant les enfants de Dieu, afin de pouvoir attaquer ou étouffer la foi qu'a l'Église, qu'a le peuple de Dieu. Parce que lorsque nous perdons la foi, nous perdons l'espérance. Et quand l'homme n'a plus d'espoir, il ne priera pas, il n'aura plus confiance en son Dieu. Et lorsqu'on ne croit plus et on ne prie plus, on ne saura pas déplacer ou briser les barrières. Mais lorsque l'homme demeure dans sa foi, il garde l'espérance en Dieu, même si des situations difficiles arrivent, même si des moments compliqués arrivent, si nous gardons notre espérance en Dieu, nous prierons ce Dieu-là, et la prière accompagnée de la foi déplacera les montagnes qui s'élèvent devant nous, et nous avancerons de manière glorieuse jusqu'à atteindre cette délivrance de Dieu. C'est pourquoi l'Éternel, toutes les fois qu'il allait délivrer le peuple d'Israël, qu'il allait utiliser les hommes pour qu'ils fassent un travail de délivrance pour son peuple, il les appelait toujours à ne pas avoir la peur, à ne pas avoir la crainte. Parce que pendant la peur, l'homme s'affaiblit. Mais lorsque l'homme est dans la foi, il surmonte les montagnes ou les barrières qui s'élèvent devant lui. C'est pourquoi nous allons partager ces moments en lisant quelques versets de la Bible. Nous allons lire Josué chapitre 1, le verset 1er à 2 jusqu'à le verset 9. Nous allons aussi lire Josué chapitre 8, le verset 1er. Nous lirons aussi 1 Roi 19, le premier verset jusqu'à 5, le 8e, le 9e, le 14e aussi jusqu'à 16. Et puis nous finirons par lire Matthieu chapitre 10, le verset 28. En commençant, je lis dans le livre de Josué, chapitre 1er, le premier verset au 2e. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, et toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Le verset 9 nous dit ceci: ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi
dans tout ce que tu entreprendras. Nous lisons aussi Josué chapitre 8, le verset 1er. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La parole de l'Éternel dit ceci. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tout le genre de guerre et lève-toi, monte contre Haï. Vois, je te livre le peuple de Haï et le roi d'Haï, comme je t'ai livré Jéricho. Alléluia. Dieu est en train d'envoyer Josué pour qu'il puisse amener son peuple à arriver au bout, à atteindre la délivrance qu'il a faite à ses peuples. Parce que Dieu a délivré Israël dans la souffrance qui était imposée à ses peuples à l'Égypte. Mais c'est une délivrance qui était un parcours, parce qu'il fallait sortir de l'Égypte, faire le parcours du désert et arriver jusqu'à Canaan, qui était le lieu prévu pour cette délivrance. Mais pendant ce parcours, il y a eu plein de défis. Mais pendant que le peuple était dans le défi, la personne qui était désignée pour amener ce peuple à Canaan, Dieu a décidé de la prendre, c'est la personne de Moïse. Et lorsque Dieu a pris la personne de Moïse, il a décidé de remplacer cette personne par une seconde personne qui est Josué. Et quand l'Éternel donne la mission à Josué, il dit à Josué, je te donne la mission d'amener mon peuple à Canaan, que j'ai décidé de donner à ce peuple. Mais dans cette mission, tu rencontreras des choses. Ce que je te recommande, c'est de ne pas avoir peur, de ne pas t'épouvanter, parce que devant toi, il y aura des défis, afin que tu arrives à atteindre cette délivrance. Dieu savait une chose, que la responsabilité qu'il a donnée à Josué était grande. Cette responsabilité était importante. Et Josué devrait avoir la confiance et la foi en Dieu pour ne pas abandonner la mission qu'il lui a accordée. C'est pourquoi il dit à Josué, tu ne dois pas avoir peur, tu ne dois pas t'épouvanter, tu ne dois pas être effrayé, parce que Dieu savait qu'il y aura les choses qui se présenteront devant Josué et qui pourront le mettre dans une situation de peur et de crainte. Et si Josué tombait dans la peur, il perdra la foi. Et lorsqu'il perdra la foi, il n'aura plus l'espérance d'atteindre la délivrance de Dieu. Alors que la mission de Dieu, c'était de sauver les peuples et de les amener jusqu'à Canaan. C'est pourquoi il a dit toutes les fois à Josué, ne crains point. Je t'ai recommandé, ne t'épouvante point, n'aie pas peur, parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Et l'Église du Seigneur, tant que nous saurons, tant que nous savons que nous sommes avec Dieu et que Dieu a promis qu'il sera avec nous, qu'il ne nous abandonnera pas, nous ne devons pas avoir la peur. Parce que la peur ne vient pas de Dieu, mais la peur vient de l'ennemi. La peur vient du diable, afin de pouvoir étouffer, détruire et écraser notre foi pour que nous puissions perdre le salut que Dieu a prévu pour nous, que Dieu a prévu pour son Église. Dans certaines situations, il arrive que l'homme se dise qu'il n'a plus la force. Il arrive que l'homme se dise qu'il ne peut plus. Mais lorsque l'homme arrive à déclarer ces choses-là, cela commence par la chose qu'il a dans son mental. Dès que dans ton mental, tu as la crainte devant le défi ou la situation qui se présente devant toi, tu ne pourras que déclarer que tu as échoué. Mais lorsque quelqu'un a la foi, il espère. Même si les choses semblent être en échec, il espérera et il continuera à avancer jusqu'à atteindre la victoire de la chose qu'il est en train de rechercher. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, il dit, tu ne dois pas craindre, tu ne dois pas avoir peur, parce que la peur, c'est une chose qui ne vient pas de moi. La peur vient de l'ennemi. La chose qui tourmente les diables, la chose qui donne des vertiges et des migraines au diable, c'est le fait que les hommes aient la foi en Dieu. Parce que quelqu'un qui a la foi en Dieu, c'est quelqu'un qui met le diable en terreur. Parce que quand tu crois, tu espères, tu verras les choses que tu es en train de croire. Comme Dieu a dit au sœur du frère qui était décédé, quand il voulait ressusciter Lazare, il a dit à Marthe, Marthe, je te dis cette chose, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu perds la foi, tu ne verras pas ma gloire.
C'est pourquoi le diable utilise la peur. Il sème la terreur sur les hommes afin de pouvoir étouffer la foi des hommes pour que l'humanité ou l'Église n'arrive pas à voir cette gloire, cette délivrance glorieuse de Dieu. Parce que Dieu, dans son objectif, en donnant son fils Jésus, il voulait juste délivrer l'humanité. Il voulait juste délivrer l'Église de la main sous laquelle l'ennemi était en train de l'imposer et de le mettre dans la souffrance. Aujourd'hui, Église du Seigneur, nous devons nous lever et sortir de cette peur, sortir de cette crainte qui est en train de chercher à nous amener quelque part. Parce que lorsque la peur entre dans la vie de l'homme, la finalité de là où la peur t'amène, c'est dans une caverne. Et quand l'homme entre dans la caverne, il n'a plus l'espérance. Il n'attend que l'action de la chose qui l'a amené dans la caverne s'accomplir sur lui. C'est-à-dire, si tu crains la mort, dès que tu vas dans la caverne pour te cacher, pour fuir la mort, tu attends dans ta caverne que cette mort-là te rencontre en ce lieu. Mais nous qui sommes l'église du Seigneur, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous ne craignons pas, nous n'avons pas la peur et nous n'irons pas dans des cavernes. Nous allons rester dans la confiance et l'espérance de Dieu parce qu'il a dit, je serai avec vous, je délivrerai mon peuple de toutes les situations qui menaceraient mon peuple. Il a un Dieu qui est capable de tout. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu Tout-Puissant. Il a la puissance sur toutes les choses. Il a la puissance sur tous les combats qui peuvent se lever sous son église. Quelle que soit la dimension de la grandeur ou la grandeur de la chose qui t'épouvante, de la chose qui te met dans la terreur, crois en ce Dieu-là. Parce que Dieu, il est au-dessus de cette chose-là. C'est pourquoi il a dit à Josué, ne crains pas. Parce que dans ton parcours, tu croiseras les choses qui dépasseront tes capacités. Tu croiseras les choses qui dépasseront les capacités de ce peuple que tu es en train de conduire. Mais moi, l'Éternel, je te dis que je serai avec toi. Quand tu arriveras à des choses qui dépassent tes capacités, moi, l'Éternel, je me lèverai parce que je suis au-dessus de toutes ces choses. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir la peur. Nous devons garder notre confiance en Dieu. Nous devons garder notre foi à l'Éternel afin d'atteindre sa délivrance glorieuse. Parce que Dieu, il fait toutes choses afin de pouvoir faire éclater sa gloire. Dans la délivrance que Dieu cherche, il veut faire montrer sa gloire à l'humanité. C'est pourquoi nous, l'Église, nous, le peuple de Dieu, nous devons continuer à croire que Dieu, il est capable. Dieu, il a le moyen, il a la capacité de faire au-delà de ce que la science ne peut pas faire. Au-delà de ce que les grandes puissances ne pourront pas faire. Mais notre Dieu, il est capable de faire au-delà même de ce que nous entendons de lui. Gloire au Seigneur. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, les versets 1er jusqu'à 5 que nous allons lire et voir ce que l'Éternel a pu faire avec un homme parce qu'il avait la foi. Mais après, ce qui est arrivé à cet homme parce qu'il a perdu la foi à cause de la peur. Et là, nous sommes en train de parler de l'homme d'Élie. Je suis dans 1 Roi chapitre 19. Je lis le premier verset jusqu'au 16e. Il y a deux versets que nous allons sauter. Je commence par le premier verset. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par le paix tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure je ne fais pas de toi ce que tu as fait de la vie de ces prophètes. Élie voyant cela, il se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit au genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Je saute au verset 8, la parole de Dieu dit ceci, il se leva, mangea et but et avec la force que lui donnant cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Au verset 14, il répondit, je déployais mon zèle
pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ils ont renversé les autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va reprendre ton chemin par les déserts jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, et tu oindras aussi Jéhou, fils de Nipshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel Méhola, pour prophète de la place, à ta place, parole du Seigneur. Nous sommes en train ici de lire la parole d'un homme qui était zélé, un homme qui avait l'onction, un homme qui a accompli des miracles qui ont terrorisé l'humanité, l'homme d'Élie, un homme qui a été enlevé vers le ciel, il n'a pas connu la mort. C'est un homme qui avait les ailes pour la chose de Dieu. À un certain moment, le peuple d'Israël était sous le règne d'un roi Akab. Et ce roi Akab, il a pris une femme qui était une femme étrangère. C'était une femme qui n'était pas du peuple d'Israël. C'est qu'elle avait la foi sur le Dieu autre que le Dieu d'Israël. Et quand Akab a pris la femme qui s'appelait Jézabel, cette femme était influente sur son mari et pouvait imposer des choses à son mari. Et avec l'influence qu'elle faisait sur son mari, elle a imposé son mari à amener d'autres dieux, les dieux des Baals, à la place des dieux d'Israël. On a détruit, renversé les autels de Dieu et on a bâti les autels des Baals sous le peuple d'Israël. C'est-à-dire le peuple n'adorait plus le Dieu d'Israël, mais il commençait à adorer le Dieu des Baals. Maintenant, Élie, dans son zèle pour la chose de Dieu, il a dit, je dois délivrer le peuple d'Israël de cette adoration de faux dieux. Et pour ça, il s'est levé, il est allé voir le roi Akab, il a dit, je voulais faire un défi avec les prophètes des Baals pour que nous puissions tous, chacun de son côté, implorer le Dieu, et le Dieu qui répondra par le feu, ça sera le Dieu que le peuple va commencer à adorer. C'est que Élie avait une foi, il avait une confiance en ces dieux-là. Parce que s'il allait défier ces prophètes des Baals, ils étaient au nombre de 900. Parce qu'il y avait 450 prophètes de Baal et aussi 450 prophètes d'Astarté. C'est qu'autour de lui, il y avait 900 personnes qui devaient prier. Il était seul qui devait prier Dieu. Mais dans la confiance, dans la foi et l'espérance qu'Élie avait, il savait qu'autour de ce gens, il n'y aura pas un résultat. Mais lui, étant qu'il est seul, mais il a la foi, il connaissait le Dieu qui va prier. Et il savait que le feu descendrait. Et le roi a accordé ces choses, les choses se sont passées telles que Élie a prié et le feu est descendu. Et lorsque Élie a achevé cette mission, la Bible déclare que Élie a amené tous ces prophètes et il les a tous tués. Après avoir tué ces prophètes, il est allé voir le roi. Il dit, le roi, la situation pour laquelle nous étions en train de souffrir, parce qu'il y avait une famine, va s'arrêter, il y aura une pluie. Mais voici ce que je fais avec tous ces prophètes qui étaient là. Maintenant, nous devons commencer à adorer le vrai Dieu. Akab, en tant que roi qui dépendait de sa femme, il est rentré chez soi, il a raconté la chose à sa femme. Dès que Jézabel a reçu la nouvelle, il a dit, cet homme d'Élie, moi je vais aussi le prouver que je suis capable. Il a envoyé un ultimatum à l'homme d'Élie, en lui disant, dites à cet homme d'Élie, de la même manière qu'il a tué le prophète, que demain, à cette heure même où je suis en train de parler, je ferai de sa vie ce qu'il a fait de la vie de ce prophète. La parole arriva aux yeux, aux oreilles d'Élie. Et lorsque Élie écouta la parole, la Bible dit qu'Élie était tombé dans la peur. Il s'est levé pour fuir parce qu'il avait la peur de perdre sa vie. Élie, c'était un homme qui a vécu l'expérience puissante de Dieu. Il a vécu un miracle glorieux de Dieu. Mais parce qu'on lui a fait un défi qui menaçait sa vie, la peur est entrée dans Élie. Et dès que la peur est entrée dans Élie, il a perdu la foi. Il a perdu la confiance. Lui qui a défié 900 personnes, une seule personne a envoyé une parole pour le faire peur. Élie était dans la peur et il a commencé sa fuite. Et pendant la fuite, j'ai aimé ce que la Bible dit, et que Élie a fui devant Jézabel pendant 40 jours. C'est qu'il a marché 40 jours et 40 nuits pour fuir le message que Jézabel a envoyé à Élie. Et pendant le parcours qu'il est en train de marcher, la Bible dit qu'Élie était en train de demander la mort à Dieu. Il était en train de déclarer que lui n'était pas meilleur par rapport à ses pères.
c'est qu'il a vu qu'il n'était pas fort, qu'il a vu qu'il n'était pas capable, il a vu qu'il ne méritait plus la vie. Et c'est ça ce que le diable cherche toujours. Quand il sème la terreur, quand il sème la peur dans les hommes, c'est pour montrer à l'humanité qu'ils n'ont plus la vie avec eux. Ils n'ont qu'à attendre la mort, qu'ils n'ont plus la capacité et les moyens de vaincre une situation afin de pouvoir se laisser abandonner sur la chose qui fait la terreur à l'humanité. Élie était là. Il s'est laissé à l'emprise de paroles de Jézabel. Et la Bible dit, pas dans sa fuite, il est allé monter jusque sous le mont de Horeb. Et sous le mont de Horeb, Élie s'est caché dans la caverne. Alléluia, Église du Seigneur. Et quand l'homme se cache dans la caverne, c'est-à-dire il arrive à la fin de sa foi. Parce que dans la caverne, on n'espère plus en Dieu. Dans la caverne, on n'attend plus quelque chose de Dieu. Mais dans la caverne, on attend le résultat de ce que cette chose qui fait peur amènera sous ce lieu où tu te trouves. C'est que tu n'as plus qu'à craindre, tu n'as plus qu'à avoir la peur, tu n'as plus qu'à attendre la mort. Si tu avais peur d'une maladie, tu attendras que cette maladie t'atteigne. Si tu avais peur de la mort, tu attendras que la mort t'atteigne. Parce que dans la caverne, on n'espère plus à rien. C'est dans la caverne que l'homme arrive à avoir des dépressions. C'est dans la caverne que l'humanité arrive à avoir des traumatismes. Parce que lorsqu'on est mis dans la caverne, on a une caractéristique qu'on rencontre dans la caverne. C'est un lieu où on ne voit plus rien de mieux. On ne voit plus rien d'espérance, qui peut donner l'espérance. Donc on voit l'avenir sombre. Et quand on voit l'avenir sombre, on n'espère plus, on n'a plus la foi et on ne se confiera plus en Dieu. Mais Dieu, j'aime comme il est. C'est un Dieu de bonté. C'est un Dieu qui connaît ses enfants. C'est un Dieu qui connaît son peuple. C'est un Dieu qui connaît son église. Il ne l'abandonnera jamais, comme il a déclaré dans sa parole. Et comme il est fidèle dans sa parole, il nous poursuivra même dans la caverne pour nous sauver. Parce que l'objectif de Dieu, c'est de nous donner le salut. Tant que ce salut ne sera pas atteint, nous aurons le salut de Dieu, même si nous allons dans la caverne. Mais ce que je demande à l'église du Seigneur, c'est de ne pas accepter à atteindre le niveau de la caverne. Parce que la caverne n'apporte pas le bonheur sur l'homme, mais la caverne apporte le malheur sur l'humanité. Tu es prêt à demander la mort, tu es prêt à abandonner même la foi, tu es prêt même à déclarer à Dieu qu'il ne peut rien pour toi. Tu es prêt à te voir comme si tu es nul, alors que Dieu t'a doté de pouvoir et de capacités qui peuvent changer les choses que les hommes ou l'humanité ne peut pas changer. Église du Seigneur, nous avons le pouvoir. Nous avons la capacité. Sortons dans les cavernes. Sortons dans les traumatismes. Sortons dans la dépression. Sortons dans la peur. Parce que la peur que nous avons va détruire la foi. Et cette foi que nous avons, c'est la seule force que nous avons pour vaincre les menaces qui sont devant nous. C'est la seule force que l'Église ou le peuple de Dieu a pour vaincre les montagnes qui s'élèvent. Avec la foi, nous pouvons déplacer les montagnes. Avec la foi, nous pouvons créer le chemin dans les déserts. Avec la foi, nous pouvons ouvrir les portes sur des murs. Avec la foi, nous pouvons ouvrir les portes ou les chemins dans les eaux. Parce que Dieu, il est avec nous quand nous sommes dans la foi avec lui. Mais lorsque nous abandonnons la foi, le Seigneur semble être loin de nous. Et quand l'Éternel est loin de nous, nous sommes sous l'emprise du diable. Nous sommes sous la domination du diable. Et lorsque le diable domine sur l'homme, il impose sur l'homme ce que lui désire. Et le diable n'a jamais apporté de bonheur à l'homme. Le diable n'a jamais apporté la chose qui peut apporter la joie à l'homme. Le diable apporte les choses qui tourmentent l'humanité, qui tourmentent les hommes, qui tourmentent l'église. Mais aujourd'hui, l'église, nous allons demander à ce que le Seigneur vienne nous sortir de cette peur, de cette crainte. Tu peux être dans la crainte de la mort, tu peux être dans la crainte d'une maladie, tu peux être dans la crainte de perdre ton emploi. Mais je te dis aujourd'hui que le Seigneur est capable. Que le Seigneur est en mesure de te ramener sur le lieu de ton succès, sur le lieu de ta gloire. Parce qu'Élie a fait du succès dans la cité d'Israël. Il a fait la gloire. Mais lorsque Jézabel a menacé Élie, Élie a préféré quitter le lieu de sa gloire pour aller se cacher dans la caverne. La caverne, un lieu où il n'y a pas de secours. C'est un lieu hostile à l'humanité. Un lieu où on attend la fin de sa vie.
où on attend la déclaration de son échec. Mais l'église du Seigneur, nous n'allons pas attendre la déclaration de l'échec parce que nous avons crié en Dieu de la réussite et en Dieu du succès. Quelle que soit la pression, quelle que soit la dimension de la force qui nous menace, nous allons dire, Seigneur, nous croyons à ton secours, nous croyons à ton salut. Parce qu'Élie était dans la caverne où il ne pouvait plus espérer. Mais la Bible me dit, l'ange de l'Éternel apparut à Élie et lui dit, Élie, que fais-tu ici? Pourquoi le Seigneur a demandé à Élie, que fais-tu ici? Parce que le Seigneur savait que le lieu où Élie se trouvait, ce n'était pas son lieu. Parce qu'un homme qui croit en Dieu, un homme qui a Dieu, n'a pas la place dans le lieu des cavernes, mais il a la place dans le lieu glorieux de l'Éternel. Parce que la gloire de l'Éternel, c'est nous qui la déclarons. Ce sont les hommes qui croient en Dieu qui la déclarent. S'il n'y a plus quelqu'un qui croit en Dieu, où et qui verra encore la gloire de l'Éternel? C'est pourquoi le Seigneur, il dit, je serai avec vous. Je vous soutiendrai et je ne vous abandonnerai pas. Il a dit à Élie, sors du lieu là où tu te trouves et rentre sur le chemin du désert. Rentre dans la cité d'Israël. Tu vas aller oindre pour moi des rois. Tu vas aller établir pour moi des prophètes. C'est que Élie pensait qu'il n'était pas meilleur. Élie pensait qu'il était arrivé à sa fin alors qu'il avait encore du travail glorieux qu'il devait accomplir. Parce que s'il faut établir un roi, c'est un travail d'honneur et de gloire. S'il faut établir les prophètes, c'est un travail d'honneur et de gloire. Mais Élie s'est retiré de toutes ces choses parce qu'il avait peur de la menace ou de l'ultimatum que Jézabel lui a envoyé. Quel est l'ultimatum qui te met dans la crainte, bien-aimé? Quel est cet ultimatum qui te pousse à aller te cacher dans la caverne? Mais aujourd'hui, il dit à cet ultimatum qui n'a pas le pouvoir devant Dieu. Parce que ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'accomplit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire aux hommes, ne craignez pas ce qui tue le corps, mais craignez plutôt ce qui peut tuer le corps et l'âme dans la gêne. Jésus voulait montrer aux hommes que ce qui tue le corps n'a pas le pouvoir plus que ce qui peut tuer l'âme. Parce que si Dieu peut tuer l'âme et le corps, c'est qu'il est au-dessus des choses visibles aux yeux des hommes. Ne craignons pas les choses visibles aux yeux des hommes, parce que ce qui est visible aux yeux des hommes est petit par rapport à ce Dieu que nous prions. Église du Seigneur, nous devons crier, nous devons demander au Seigneur de venir encore secourir cette humanité qui n'a plus d'espérance, qui n'a plus de confiance, qui ne voit plus la vie. Il n'y a plus une lueur d'espoir. L'avenir est sombre, mais le Seigneur nous dit ceci: je rendrai votre avenir meilleur, je rendrai votre avenir glorieux. Il suffit d'une chose, de pouvoir garder ma foi, de pouvoir garder ma parole et de marcher avec moi. Si l'Église a encore la foi, les choses qui tourmentent les hommes aujourd'hui n'auront pas de pouvoir, parce que l'Église élèvera ce Dieu qui est au-dessus de ces choses. Et quand ce Dieu-là s'élèvera, toutes ces choses-là fuiront devant l'Éternel des armées. Toutes ces choses-là disparaîtront devant la face de Dieu. Parce que quand la face de Dieu s'élève, aucun pouvoir n'est au-dessus de sa puissance. C'est pourquoi nous devons nous confier à l'Église. C'est pourquoi l'Église ne doit pas se retrouver dans la caverne. L'Église doit rester dans la foi. L'Église doit rester dans la confiance en Dieu. Parce que cette confiance-là, c'est celle-là qui apportera le salut à l'humanité. Alléluia. Je prie à celui qui est en train d'écouter ces paroles en ce moment. Quel que soit le lieu où tu te trouves, tu vas t'élever, tu vas remettre la foi en toi, tu vas éloigner de toi la crainte, tu vas vaincre la crainte. Parce que ceux qui ont vaincu la crainte, ils sont entrés dans Canaan. Ceux qui ont vaincu la crainte, ils sont entrés dans la cité que Dieu a promis au peuple d'Israël. Mais ceux qui avaient la peur des Cananéens, ceux qui avaient la peur des Anacs, n'ont pas pu entrer dans la promesse de l'Éternel. Nous qui avons la foi et la confiance en Dieu, nous entrerons dans la promesse de l'Éternel, quelle que soit la grandeur de l'ennemi qui est devant nous. Parce que notre Dieu le vaincra, parce que notre Dieu l'écrasera, parce que notre Dieu finira son règne et il viendra faire son règne sur l'humanité, afin que l'humanité entière témoigne que le seul Dieu que nous prions, il est le Dieu de gloire. Nous allons prier Dieu, nous allons demander que le Seigneur puisse venir sortir son peuple dans la terreur, puisse venir sortir son peuple sous l'emprise
du règne de l'ennemi, sous l'emprise du règne de la maladie, sous l'emprise du règne de la mort, et communiquer la vie à l'humanité entière. Parce que le Dieu qui est là, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est le Dieu qui règne sur toutes les nations et sur tous les continents. C'est lui que nous voulons invoquer. Il est plus grand que la maladie. Alléluia. Je crie à toi. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, oh Dieu le Père. Parce que ceux qui crient à toi, ils espèrent en toi. Et ceux qui espèrent en toi, ils reçoivent la réponse de Dieu. Ce matin, nous sommes en train de crier auprès de toi, Seigneur. Ce matin, nous sommes en train d'implorer, Éternel, ta présence. Ce matin, nous sommes en train d'implorer ton intervention éternelle. Ce matin, nous sommes en train d'implorer ton règne sur le monde entier. Nous sommes en train d'implorer ton règne sur ton Église, sur les nations, afin d'apporter la délivrance et le salut sur ces peuples qui se trouvent dans la caverne. Retire ton peuple de la caverne et ramène-le sur le lieu de la gloire. Sur les lieux de la gloire. Parce que tu as encore la mission à accomplir avec ton Église. Parce que tu as encore une mission glorieuse à accomplir avec ton Église. Si c'est une menace, si c'est un combat que l'ennemi a levé contre ton Église, nous prions à ce que toi qui s'élèves le dernier, tu t'élèves afin que ce combat fuit devant toi, Éternel. Si c'est une maladie qui s'élève afin de semer la terreur sur l'humanité, nous prions que l'Éternel, tu t'élèves devant cette maladie, parce que ta parole nous dit que nous sommes guéris par tes maîtrissures. Je prie et je demande à ce que le règne de tes maîtrissures soit communiqué sur toute l'humanité, afin d'apporter la guérison à ceux qui souffrent, afin d'apporter le salut à ceux-là qui sont malades. Si c'est une menace, si c'est un combat, oh Dieu Tout-Puissant, nous prions à ce que tu t'élèves, parce que quand tu t'élèves, ton peuple sort en vainqueur. Tu es un Dieu, quand tu t'élèves devant le combat, tu sors toujours en gagnant. C'est pourquoi nous sommes en train de lever nos têtes en t'acclamant, toi Dieu, comme des vainqueurs, comme des gagnants, parce que nous savons que nous avons vaincu, quelle que soit la menace. Si c'est une malédiction, je sais que tu as porté nos malédictions sur la croix. Aucune malédiction n'aura plus de pouvoir sur nous. Nous sommes les bénis de l'Éternel. Nous sommes les sauvés de l'Éternel. Nous sommes les ramassés de Dieu. Et nous entrerons dans ta gloire. Comme Josué et Caleb sont entrés dans ta gloire. Que Dieu bénisse son Église et sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Tu peux acclamer Dieu et tu remercies à Dieu pour cette parole. Amen. Nous sommes en train de bénir le Seigneur ce matin parce que le Seigneur nous a fait du bien. Il nous a parlé. Il nous a dit ce matin, toi Père, j'ai un Père qui est au ciel. Il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Ce matin, nous sommes plus que vainqueurs parce que nous avons celui qui est au trône. Nous arrivons presque à la fin de notre culte ce matin et nous voulons donner quelques annonces. Nous sommes l'église Arche de l'Alliance bénie. Le Seigneur nous a permis ce matin de les célébrer avec vous et nous sommes en train de vous accueillir. Nous vous accueillons tous partout où vous vous trouvez. Vous êtes à la maison, vous nous suivez à la radio, vous nous suivez en ligne. Nous disons que le Seigneur vous bénisse abondamment. Quelques communiqués que nous avons, c'est juste pour rappeler nos numéros. Si vous avez besoin d'attendre l'église ou besoin de quelques clarifications, ou si vous avez besoin de déposer votre dûme, votre offrande ou quelque autre libéralité, vous pouvez atteindre ces numéros. Vous pouvez nous joindre sur les 09 90 94 54 44 097 58 65 986. Et si vous n'êtes pas disponible à passer à l'église, vous pouvez passer à la TID, la microfinance qui est juste à la maison Palos, et vous pouvez déposer votre action de grâce, votre offrande sur ces comptes 1300 et les comptes 1638
pour ce qui concerne les alliances, les archois connaissent bien ce dont je mentionne ici. Alors, le secrétariat de l'Église sera ouvert pour tout renseignement ou toute personne qui veut venir. Et nous informons aussi tous les parents que les bouquets, les livres de l'Écodim qui les aideront à encadrer les enfants sont disponibles ici à l'église. Tous les parents archois, nous vous appelons de passer à l'église pour récupérer ces livrets. Pendant ces moments, nous pouvons encadrer les enfants, les enseigner la parole de Dieu à la maison. Alors nous sommes bénis ce matin et nous disons que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes debout et nous voulons clôturer ces moments. Nous voulons dire merci à Dieu. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu qui t'a permis de suivre ces messages? Tu peux remercier le Seigneur. Et alors que tu es en train de remercier Dieu, tu recommandes la semaine. Tu dis, Seigneur, précède moi. Devance mes pas, devance mes activités, tout ce que je veux faire. Nous te disons merci ce matin parce que tu nous as permis, Seigneur, de nous tenir dans ta présence. Merci pour la rosée de Dieu. Merci pour la rosée du ciel qui a été disponible ce matin sur nous. Merci pour ta grâce, pour la bénédiction de Dieu que tu réponds, ô Jéhovah. Merci pour ton esprit qui est en train de toucher, qui est en train de guérir, Seigneur Dieu des armées de partout. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Tous ensemble, nous allons confesser la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis, recevez la paix de Dieu et la joie de Dieu dans vos maisons.